Salut à tous et bienvenue dans cette formation dédiée aux débutants. Dans les parties précédentes, nous avons fait un travail de fond et à l'issue de ce travail de fond, nous sommes arrivés à mettre des commentaires dans notre fichier HTML histoire de mieux se repérer. Et ensuite, on a défini une structure de base solide pour nos fichiers CSS pour pouvoir maintenir notre code facilement. Ce que je propose ici, c'est de finaliser le menu. Vous allez vous rendre compte quand je survole ici, il ne se produit rien. Par contre, quand je viens ici et que je survole, on a ce sous-menu qui apparaît. Donc, principalement, notre mission dans cette partie, c'est de mettre ce sous-menu. Pour mettre ce sous-menu, on va aller sur une base relativement simple. On revient dans notre éditeur de texte et ce sous-menu se trouve au niveau du lien blog. Donc, on va cibler le lien blog et on va d'abord le mettre légèrement en forme. On envoie le lien à la ligne. On va commenter le code comme on s'est dit et on va dire ici là que c'est le sub-menu. Donc, on va appeler ça sub-menu comme pour dire sous-lien. On va dire sub-menu links. On va dire que c'est le sub-menu link. On referme nos commentaires. On n'oublie pas de venir préciser ici à la fin que on a le end sub-menu link. On referme de nouveau nos commentaires. C'est à l'intérieur de ce bloc qu'on va mettre le sous-menu. On va donc venir et on va mettre un UL qui aura une classe drop-down menu. Et dans ce UL avec la classe drop-down menu, on va mettre des LI. On va mettre simplement deux LI qui auront la classe nav item. Comme toujours, on les met deux fois. Et dans ces LI, on va mettre les A avec les classes navlink. Pour le moment, le texte qu'on va mettre sera simplement bloc et on veut que ce soit bloc 1, bloc 2. Au niveau des attributs href du A, on va mettre un dièse pour le moment. On se regarde. On va donc venir ouvrir cette page HTML dans notre navigateur pour voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez qu'ici, on a des sous-liens qui apparaissent et qui nous cassent le code. C'est vrai qu'on survole, ils ont déjà l'effet par défaut qu'on a donné aux parents qui sont les nav items et les nav link. Mais ils ne sont pas alignés comme on aimerait et on n'a pas cette couleur de fond qui est ici. Donc c'est le travail qu'on va faire dans cette partie. On va revenir et au passage on se rend compte qu'on a oublié les icônes. Donc ici on va ajouter un i avec la classe face et comment. Et cette fois-ci, on va simplement mettre le comment au singulier. Et dans le deuxième lien, on va mettre un i avec la classe face et fa newsletter, newspaper. Désolé, newspaper. On va se regarder et on voit ce que ça donne comme résultat. Vous voyez que désormais, on a deux autres icônes qui se sont ajoutées là. Il est temps désormais de passer au CSS. Mais avant de passer au CSS, n'oublions pas ce qu'on s'est dit. Il faut toujours commenter le code. Donc ici, on va dire que c'est le drop-down menu. Drop-down menu. On va fermer. On vient à la fin et on remet là end drop-down menu. On referme. Là, on se repère mieux. Vous allez vous rendre compte que cette façon d'organiser le code est bien plus efficace. Ça nous permet d'évoluer et de se retrouver à chaque moment. On va donc venir dans nos fichiers SCSS et on va cibler le dossier du header. Dans le header, on va prendre le header.scss et à l'intérieur du header.scss, vous allez vous rendre compte ici que les liens qu'on a ajoutés à ce niveau, le submenu link, se trouvent en fait dans le navigation qui est le grand bloc du menu. Donc on va se rendre dans le fichier navigation. Et c'est dans ce fichier navigation qu'on va faire les modifications nécessaires. Mais avant de faire ces modifications nécessaires, je propose qu'on aille d'abord enrichir notre fichier predefined.scss. Et qu'est-ce que je veux qu'on mette en fait dans ce fichier? Je veux qu'on mette un comportement par défaut pour les éléments tels que les A, les P, les UL, les LI. Donc on va venir et on va dire, lorsqu'on a les P, par défaut on aimerait qu'ils prennent un margin top à 0 et qu'ils prennent un margin bottom à 1 rem. Pour les P, on va s'arrêter là. Pour les A, c'est-à-dire les liens, on va dire qu'on ne veut pas qu'ils aient de text decoration chaque fois qu'on les met. Donc, par défaut, quand on va les mettre, ils ne seront plus soulignés. Et on ne veut pas qu'ils aient un outline. On va mettre le outline à none. On va s'arrêter là pour les A. Après avoir fini avec les liens, on va s'intéresser aux éléments des listes. Les éléments des listes, entre autres, on a UL, on a OL, on a les LI,
et on a les DL. À tous ces éléments, on va mettre un list style type anon qu'on veut mettre une marge à 0 parce qu'ils ont généralement des marges prédéfinies et on veut mettre aussi des paddings à 0. Pour le moment, c'est uniquement à ces éléments qu'on va s'intéresser dans notre fichier predefine.css. Ça va annuler certains comportements par défaut et pour d'autres, ça va les forcer à avoir un comportement par défaut. Par exemple, les P qui généralement n'ont pas de marge inférieure. Ici, on force une marge inférieure à 1 rem. Les A par contre ont l'habitude d'avoir des text decoration et lorsqu'on clique sur le lien, il reste surligné. Donc, on va annuler ça et les UL, OL, LI, DL qui ont généralement les puces au niveau des listes, on va également annuler ça. Pour que ces éléments prennent effet, on va démarrer notre préprocesseur SAS. Donc, on va se rendre dans le dossier Assets comme toujours et on va lancer le Compass Watch. Le préprocesseur démarre et il nous compile le code. Mais avant de continuer, je pense qu'il serait aussi important de donner un style par défaut aux icônes. Donc, on va cibler les faces, les phares, les fabs et les FA simplement. Et pour les icônes par défaut, on aimerait qu'ils aient une marge supérieure et inférieure à 0. Par contre, une marge à gauche et à droite de 0,25 rem. Ensuite, on va leur mettre un vertical align à middle. Ça sera tout pour le moment. On va continuer et on va revenir dans notre fichier de navigation. Le travail qu'on a fait dans le fichier de navigation concerne principalement le LI qui est submenu link. Pour cibler ce LI et le différencier des autres, on va lui donner justement une deuxième classe qu'on va appeler submenu. En réalité, cette classe sert de contrôle, de telle sorte que quand on va travailler, et on va dire, si on est au niveau du nav item qui porte la classe submenu, on veut lui ajouter certains éléments particuliers. Par contre, si on est sur la classe nav item qui n'a aucun autre élément après, on ne va rien faire, il va se comporter comme tous les autres nav items qu'on a dans notre projet. Donc, on ajoute cette deuxième classe et c'est d'abord cette deuxième classe qu'on va commencer à cibler pour commencer à travailler les UL drop-down menu qui se trouvent à l'intérieur. On va venir dans notre navigation. On va se placer juste après le nav item ci, donc on va le replier. Ça c'est le nav item par défaut qui n'a rien. Et après ce nav item par défaut, on va dire si on a un nav item qui est associé à la classe submenu, qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne sais pas si vous comprenez bien de quoi il s'agit, mais en fait c'est ça le concept. Quand je viens ici et que j'ajoute cette deuxième classe qui est le submenu, c'est pour pouvoir dire que quand j'ai le nav item qui est associé au submenu, je veux traiter ce qui se trouve à l'intérieur. Donc on revient ici et on dit, lorsque je prends le nav item qui est associé au submenu, je veux qu'il ait une position relative. Et à l'intérieur de ce nav item qui porte également submenu, on a ce premier lien ici qui parle du bloc et on a le UL dropdown. On avait déjà fini avec le bloc, lui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse en réalité, c'est le UL dropdown menu. Donc on va revenir dans notre fichier navigation.css et on va cibler le dropdown menu en question. On va prendre le dropdown menu et au dropdown menu, on va lui donner une position absolue. Et je vous avais expliqué à quoi c'est la position absolue. Pour ceux qui ne se rappellent plus, regardez la vidéo lorsqu'on est en train de faire le TP sur le menu déroulant. Vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre là-bas avant d'arriver à ce niveau. Donc on va lui donner une position absolue, un display à bloc, une position left à 0, une position top à 100% pour le moment. On va mettre 100% pour le moment, mais après on va changer et je vais vous expliquer pourquoi on va changer cette valeur. On va lui mettre une largeur minimale à 200 pixels, un padding à 0, un text align à left, donc on aligne les textes à gauche. On lui donne une couleur de fond qui sera $main_color. Si vous avez regardé la partie sur les variables, vous savez qu'on a créé un fichier qui contient les variables. Et ici, il y a un dièse devant. C'est pour cela que mon IDE m'affiche qu'il y a un problème. Après la couleur de fond, on va lui donner une couleur de texte également. Et la couleur de texte sera $break white. Après la couleur de fond, on va donner un border à none. On ne veut pas qu'il y ait des bordures. Si on sauvegarde ça maintenant
et qu'on part regarder à quoi ça ressemble dans notre navigateur, on va actualiser. Désormais, on a nos liens qui sont affichés juste là en dessous. Donc, ça a déjà pris la forme des liens qu'on avait ici. Ça a déjà pris cette forme. Maintenant, il nous reste quelques éléments à gérer. Premièrement, il faudrait que ce lien disparaisse et que lorsqu'on survole le lien bloc, que ça apparaisse. Ensuite, on a bloc 1 et bloc 2 qu'on va changer pour mettre les liens qui correspondent. Et après, lorsqu'on survole ces liens, ils deviennent invisibles et il faudrait aussi qu'on gère ce souci. Le code qu'on vient d'écrire ici sert à quoi en réalité? On a dit position relative, c'est le parent. Et on a dit que l'enfant se place de façon absolue en fonction du parent. Et il va se placer au niveau gauche à 0, au niveau de la hauteur à 100%, ça veut dire net là où le parent s'arrête, c'est là où lui commence. Et je vous ai dit qu'on devait changer cette valeur. En réalité, on va mettre 150%. On va sauvegarder, on revient, on actualise et vous voyez que maintenant, ce n'est plus collé. Il y a ce petit espace qui se trouve là. Pourquoi est-ce que je mets 150%? Quand vous regardez ici, quand je survole, vous vous rendez compte que le lien quitte du bas vers le haut. Il quitte du bas vers le haut, il monte. Et c'est cet effet qu'on va produire ici. C'est pour cela que je mets à 150%. De cette façon, quand on va survoler, quand on aura terminé qu'on va survoler, ça va quitter de 150% pour arriver à 100% en fait. C'est à ça que c'est ce 150%. On va continuer d'enrichir le code et on va dire qu'on ne veut pas qu'il ait les arrondis de bord. Donc on va mettre un border radius à 0. Une transition à tout ce qu'il y a. On va dire que c'est all et on va mettre 0,3 secondes ease in. Simplement. On enregistre ça pour le moment et normalement ça ne devrait pas avoir un grand changement au niveau de notre page. On va prendre le navlink. Quel navlink? Le navlink qui se trouve à l'intérieur du submenu. Parce que rappelez-vous, on a le submenu ici. Dans ce submenu qu'on a ici, on a le drop-down menu. Mais dans le drop-down menu, on a également les navlinks. Et c'est ces navlinks qu'on va prendre, on va les gérer. On va revenir dans notre fichier. On va prendre notre navigation et on va dire, lorsque nous sommes dans le submenu qui est ici, les liens qui se trouvent dans le submenu, on veut leur donner quelque chose de particulier. Donc on va prendre les A qui auront la classe navlink. Et à ces A qui auront la classe navlink, on va dire qu'ils sont en display bloc. Ils ont une largeur de 100% et on va leur mettre également une transition uniquement sur la couleur. Cette transition va prendre 0,25 secondes et on va mettre ça en ease in. On va enregistrer. Est-ce que c'est un effet dans notre navigateur? On va voir. On se rend compte que c'est devenu un peu plus gonflé, c'est devenu légèrement plus grand et on va gérer le problème des liens qui deviennent invisibles et de ce petit trait qui apparaît là. Donc on va revenir et on va dire, quand on survole nos liens A, c'est-à-dire hover, on veut que la couleur de texte soit $second color et on veut un border bottom color qui sera transparent. On enregistre et comme on avait déjà mis la transition ici, tout ce qu'on vient d'ajouter ici va se produire de façon smoothée. Donc ça aura un effet doux. On va actualiser. Ici maintenant je survole. Vous voyez que ça change. Il n'y a plus cette petite bordure qui apparaissait ici. Et les textes prennent désormais cette couleur. On va donc finaliser ça en faisant disparaître tout ce bloc et en faisant en sorte que lorsqu'on survole le lien bloc qui va ici au-dessus, que celui-ci lui il apparaisse. On se rend donc dans notre éditeur de texte. Et on va ajouter quelques éléments en plus à cette section de drop-down menu. On va simplement dire que le drop-down menu par défaut, il aura une opacité de 0. Ça veut dire qu'il est invisible. Il aura une visibilité cachée. On appelle visibility et on lui donne la valeur hidden. Si on revient dans l'éditeur de texte et qu'on actualise, vous allez vous rendre compte que désormais, ça disparaît. Parce qu'on a dit qu'il n'a pas d'opacité et qu'il est invisible. Il n'apparaît plus. Maintenant, la partie là où vous devez être concentré pour comprendre ce qui se passe en réalité. On a dit dans notre partie index.html que nous sommes dans le sous-menu bloc. Ça veut dire que quand on survole le sous-menu bloc, c'est là où on veut que les éléments qui sont dans le UL apparaissent. Donc en réalité, on doit survoler le nav item qui a la classe submenu. Si vous voyez ici, on doit survoler celui-ci qui a la classe submenu parce que c'est lui qui contient le sous-menu. Et lorsqu'on le survole, on veut faire apparaître ce menu. Donc on va revenir ici dans Navigation et c'est le nav item qui est ici qui
qui a la classe submenu. C'est lui qu'on veut survoler et faire apparaître le drop-down menu. Donc, on va se placer simplement en dessous et on va dire que lorsque nous sommes sur le nav item qui a la classe submenu et qu'on le survole, on veut que le drop-down menu qui se trouve à l'intérieur, qui est pour un drop-down menu, prenne une opacité de 1 et prenne une visibilité qui sera visible. On va enregistrer ça. On va revenir ici dans notre navigateur. On va actualiser. Et vous allez vous rendre compte que maintenant, quand je survole, ça apparaît. Quand je survole, ça apparaît. Le dernier élément qui nous reste à faire, en fait, c'est quoi? C'est que lorsque je survole, ça apparaît, mais que ça remonte. Et pour ça, on va dire que le top qui était à 150% ici, on ne veut plus qu'il soit à 150%, mais on aimerait qu'il soit à 100%. On va mettre un top à 100%. On va aller voir ce que ça donne. On actualise et désormais, vous voyez qu'il se produit cet effet, exactement le même effet qu'on a par ici. Donc les gars, dans un premier temps, on vient de finir avec les liens de navigation de notre site. Prochainement, je propose qu'on attaque le footer. Donc on va faire l'en-tête, on fait le footer un peu à l'image d'une dissertation, là où on fait généralement l'introduction et la conclusion. Et après, on va enrichir les blocs qui seront au milieu. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie. Là, on va s'attaquer au footer.